الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière on avait traité du chapitre de la prière de l'éclipse. Donc la semaine dernière on avait parlé de Al-Khutbah. On avait commencé par le discours après la prière de l'éclipse. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce discours? Quand est-ce qu'il a lieu? Avant ou après la prière? Les deux? Non. Non. Avant et après, ou après, ça on avait dit que c'était pour la prière de la pluie. La prière de l'éclipse, la khutbah, le discours, le sermon que fait l'imam, il se fait après la prière. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Quelles sont les choses qui sont conseillées, préférables à l'imam de dire? Les sujets par lesquels il doit exhorter les gens? La piété, de leur rappeler le jour du jugement, de les inciter à faire tawbah, à faire le repentir, et de leur faire peur, et également de leur expliquer que l'éclipse n'a pas lieu à cause de la naissance ou de la mort de quelqu'un. Il doit aussi les conseiller ou conseiller aux gens de donner en aumône, de faire des bonnes œuvres, de faire l'amal as-saliha, de donner en aumône. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui avaient des esclaves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de les affranchir. Donc de faire le plus de bien possible. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de la prière de l'éclipse? On avait dit que c'était une obligation, que c'était un fard kifa'i, un fard kifa'i, c'est-à-dire que lorsque une partie de la communauté le fait, lorsqu'une partie de la communauté s'acquitte de cette prière, l'obligation est levée sur les autres. Et si personne ne l'a fait, alors chaque musulman aura sa part de responsabilité. Ensuite, on avait parlé de la prière de l'istisqa, salatul istisqa, la prière de la pluie. On avait dit que l'istisqa, il y avait plusieurs façons de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, quand est-ce qu'il nous est légiféré de demander la pluie? En période de sécheresse, quand il n'y a pas de pluie, ou quand il y en a peu, ou lorsque la pluie n'arrive pas au moment voulu. Ou bien, on avait dit une quatrième chose, quand est-ce qu'il était autorisé aussi de faire l'istisqa? Là, il fallait que le gouverneur le demande, mais on avait dit autre chose. Par rapport à la récolte. Lorsque la terre ne donne pas de fruits. Lorsque la terre ne donne pas de fruits, il est autorisé de faire la prière de la pluie, la demande de la pluie. On avait dit la demande de la pluie pouvait se faire durant les invocations. L'imam pouvait la faire pendant la khutbah du vendredi, pendant le discours du vendredi. Les personnes pouvaient les faire dans toutes leurs invocations, que ce soit pendant la prière ou à n'importe quel moment de la journée. Et il y a une autre façon de demander la pluie, c'est en faisant la prière de la pluie. Salat al-istisqa. Donc comment se déroule cette prière? Qu'est-ce qu'on avait dit? Sur un terrain. Elle se déroule dans un terrain vague, ce que les savants appellent al-musalla.
Elle ne se fait pas à la mosquée. D'accord? Et lorsque les gens sortent de chez eux, se dirigeant vers Al-Musalla, vers ce terrain vague, afin d'y accomplir la prière de la pluie, qu'est-ce qu'ils doivent respecter comme comportement? Ils doivent être humbles, humiliés. Ils doivent se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pourquoi? Car un manque de pluie est dû à quoi? Est dû au péché. Le manque de pluie est dû au péché des gens. Ensuite, il y a la prière de l'istisqa qui est composée de 2 raka'at que l'imam fait. Et on avait dit que par la suite, ou avant, il est autorisé à l'imam de faire un discours, d'exhorter les gens, de les exhorter de se repentir de leurs péchés. Car si la situation est aussi critique que celle-ci, c'est à cause des péchés des gens. Et si les gens étaient pieux et désobéissaient le moins possible à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaîtraient pas de sécheresse. Et on avait dit que le discours pouvait être fait avant la prière comme il pouvait être fait après la prière, car les deux cas ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'il est légiféré à l'imam de faire avant de retourner ses vêtements? De lever les mains, ça c'est pendant l'invocation. D'invoquer longuement, ça c'est pendant le discours, d'invoquer longuement Allah subhanahu wa ta'ala en levant ses mains et en les levant très haut. D'accord? Et lorsqu'il a fini d'invoquer longuement et qu'il a fini son discours, qu'est-ce que l'imam fait? Qu'est-ce qu'il fait l'imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné son dos aux gens. Il a tourné son dos aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a retourné son vêtement. Il a mis la droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Il a mis sa cape, sa tunique à l'envers. D'accord? Et d'autres versions, certaines versions citent que وَحَوَّلَ النَّاسُ رِدَاءَهُمْ. Une autre version cite que les gens présents, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ont retourné leurs vêtements. Mais on avait dit que cette version était da'ifa, elle était faible, donc qui ne devait pas être prise en considération. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retourné ses vêtements? C'est pour montrer qu'il change d'état, qu'il passe d'un état à un autre, qu'il passe d'un état de péché et de tort vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala vers un autre état de repentir et de bonne résolution. Vous ne saviez pas ça? Vous n'étiez pas la semaine dernière? Et je ne l'ai pas dit ça la semaine dernière? Oui. Ensuite, on avait parlé de ce jeu de tilawa, la prosternation de la lecture. Quel est son jugement? Pas toujours les mêmes qui répondent. Elle est mustahabba, elle est recommandée et non obligatoire. Taïb. Combien de sajda il y a dans le Coran? 14. On avait dit qu'il y a une divergence des savants entre 15 et 14. Et la divergence, elle intervient dans quel sajda, dans quelle prosternation? De l'Hajj. On avait dit que dans Surat al-Hajj, dans le Mus'haf, dans le Coran, qui est en arabe, il a été mis 2 sajdas, une au début de Surat al-Hajj, Surat le pèlerinage, et l'autre vers la fin. Et on avait dit que le hadith qui citait la prosternation à la fin de Surat al-Hajj était da'if, n'était pas authentique. Donc ce qui est authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont 14 prosternations. On avait dit, je vais les citer rapidement, il y en a une dans la fin de Surat al-A'raf, une dans Surat le tonnerre, une dans Surat les abeilles, une dans Surat al-Isra, l'ascension, une dans Surat Maryam, une dans Surat al-Hajj, une dans Surat al-Furqan, les discernements, une dans Surat al-Naml, les fourmis, une dans Surat al-Sajda, la prosternation, une dans Surat Sad, une dans Surat Hamim Fussilat, une dans Surat al-Najm, l'étoile, une dans Surat Ida Sama'un Shaqqat, et la dernière dans Surat Iqra, à la fin de Surat Iqra, lit.
Donc on a dit que la prosternation de la lecture était préférable, elle était recommandée, mais non obligatoire. Et on avait dit quelles sont les conditions pour la faire. Qui peut me dire quelles sont les conditions pour faire ce jeu de tilawa? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Tu peux la faire à n'importe quel moment, d'accord, de la journée, c'est-à-dire même pendant les heures où il nous est interdit de prier, comme cela. Non, Hudayfa? Quelles sont les autres choses? On peut la faire en direction de la Qibla ou en dehors de la direction de la Qibla. On peut la faire en état de pureté ou d'impureté. D'accord? Tout cela est autorisé. Pourquoi est-ce qu'elle est recommandée et non obligatoire? Quelle est la preuve? Par rapport au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait lu Wan Najmi, Ahsan. La preuve, c'est le hadith où le prophète alayhi salam avait lu surat al-Najm, surat l'étoile, avait fait la prosternation. Et lorsqu'un compagnon radiallahu anhu a lu sur le prophète alayhi salam surat al-Najm, ni le compagnon ni le prophète alayhi salam ne se sont prosternés. Les savants ont déduit que cela prouvait le caractère préférable ou préférentiel de cette sajda, de cette prosternation, et non qu'elle était obligatoire. Et quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire la prosternation de la lecture en dehors, en direction de la Qibla ou non, en état de pureté ou non? Quelle est la preuve? C'est que ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Quelle est la preuve que ce n'est pas une prière? Justement, il n'y a pas de preuve que c'est une prière. Ben si. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les prières de la nuit et du jour sont pardon. La preuve que ce n'est pas une prière, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salatul layli wan nahar, mathna mathna. Les prières du jour et de la nuit sont au nombre de deux. D'accord? Donc les savants ont dit qu'une prière qui est composée de moins de 2 rak'at n'est pas une prière. Sauf ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant moins de 1 rak'at et faisant partie de la prière, comme al-witr et comme al-janazah et comme salat al-khawf, la prière de la peur lors du combat. D'accord? Ce sont des prières qui se composent d'une rak'at, moins de 2, mais elles sont considérées comme des prières car le prophète alayhi salam les a appelées ainsi. Concernant le takbir, lorsque tu as lu le verset qui contient la prosternation et que tu veux te prosterner, est-ce que tu dis Allahu Akbar ou non? Non? Il y a une divergence des savants. Est-ce quand tu es dans la prière, est-ce que tu dis le takbir ou pas? C'est préférable par rapport à ceux qui suivent le Non? Pendant la prière, si l'imam il lit un verset contenant une prosternation, est-ce qu'il doit dire Allahu Akbar ou non? Pendant la prière de Dhuhr, il doit. Ouais. Donc pendant les prières à voix basse, tu dis qu'il doit dire Allahu Akbar à voix haute. Pourquoi? Pour pas que les gens derrière ils soient confus. Et à ton avis, en disant Allahu Akbar, les gens derrière vont pas être confus pendant la prière à voix basse. On avait dit que les savants avaient dit que pendant la prière à voix basse, il était déconseillé de faire ce jeu de tilawa. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans les prières sur les prières à voix basse, il est déconseillé à l'imam de faire la prosternation de la lecture, parce que cela va créer le désordre dans la prière. En disant Allahu Akbar, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu dis Allahu Akbar et que tu te prosternes. Ils n'entendent pas ta lecture, donc ils ne savent pas pourquoi. Contrairement à la prière à voix haute, les gens entendent la lecture. D'accord? Et on avait dit qu'il y avait une divergence des savants concernant le takbir, de dire Allahu Akbar pendant les prières de la prosternation, les prières de la prosternation de la lecture pendant la prière, qu'il avait deux avis. Le premier qui dit que il ne faut pas dire Allahu Akbar, car cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiyallahu anhum ont rapporté plusieurs faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est prosterné pendant sa prière, et ils n'ont jamais rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait
at-takbir. Et les autres savants ont dit, si l'imam doit faire le takbir, pourquoi? Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les compagnons disaient kana yukabbir 'inda kulli raf'in wa khafd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il s'abaissait et se relevait pendant sa prière. Donc ils disent que lorsque l'imam lit et qu'il s'abaisse pour faire la prosternation de la lecture, c'est un abaissement et un relèvement. Donc il entre dans le hadith où le prophète sallam disait Allahu Akbar à chaque rabaissement et relèvement. D'accord? Donc il y a deux avis des savants. Et l'avis, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, que de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il y a pour nous de meilleur, et il n'a pas été rapporté que le prophète alayhi wa sallam le faisait. Ensuite, on avait parlé des mérites de la prosternation de la lecture. Quels sont ces mérites? Non? Le shaitan il pleure quand on se met en prosternation. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que lorsque le musulman se prosterne après avoir lu un verset comportant ou contenant une prosternation, le diable ya'tazil, il s'éloigne et pleure de remords. Il dit en parlant à lui-même et en parlant à ce musulman, il a été ordonné de se prosterner et il s'est prosterné à lui le paradis, et moi on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, à moi l'enfer. Ensuite, on avait également parlé de les invocations à dire ou le rappel à dire pendant cette prosternation de la lecture. Qu'est-ce qu'on avait dit? Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Il n'y en a que deux qui la connaissent. Il n'y en a que deux. Subhanallah. Il y a d'autres du'a, d'autres invocations. Allahumma laka sajadtu wa bika amant wa laka aslam. Ensuite, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. On avait cité aussi un autre sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Il y a aussi un autre hadith, une autre version, une autre invocation à dire où un homme avait fait un rêve qu'il lisait le Coran au pied d'un arbre, et arrivé à un verset contenant une prosternation, il s'est prosterné et l'arbre aussi s'est prosterné. Et l'arbre, en se prosternant, l'homme dans son rêve l'a entendu dire Allahumma htut bihi anni wizra, htut anni biha wizra, waktub liya biha ajra, waj'alha liya dakhara. Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est prosterné dans une des prosternations de la lecture, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette invocation. D'accord? Donc il y a 3 invocations rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé de la prosternation du remerciement. Sujud al-shukr. Quand est-ce que sujud al-shukr, quand est-ce que la prosternation déjà la prosternation de la lecture, il y a combien de prosternations? Une ou deux? Une seule? Une seule ou deux? Une seule. Mais tifaq al-ulama. Les savants sont unanimes sur le fait que la prosternation de la lecture se compose que d'une seule prosternation. Et quant à la prosternation du remerciement, donc on avait dit dans quel cas il fallait la faire? Lorsque l'on t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux toi, ou bien lorsqu'on annonce une bonne nouvelle qui peut rendre tout le monde heureux. Dans ces deux cas, il t'est légiféré de te prosterner en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un troisième cas qui est non? Quand Allah il éloigne de toi un mal. Donc on a dit lorsque on t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux toi, personnellement,
ou bien une nouvelle qui peut rendre tout le monde heureux, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné un mal. D'accord? Si je ne vous le souhaite pas, vous avez failli faire un accident grave, ben en t'arrêtant, la première chose que tu dois faire, c'est une chose préférable à faire, c'est d'arrêter de faire ce jeu de shukr, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir épargné de cet accident, car s'il avait lieu, peut-être que tu ne serais plus en vie. D'accord? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi un mal, prosterne-toi en remerciement à lui, Azza wa Jal. Taïb. Et qu'est-ce que l'on doit dire pendant cette prosternation? Rien. Rien. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas d'invocation bien précise rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant précisément la prosternation du remerciement. Mais les savants disent que son jugement, sa façon, sa description et ses invocations sont identiques à la prosternation de la lecture. Sont identiques à la prosternation de la lecture. Donc tu dois la faire de la même façon, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une prosternation, que tu ne dois pas dire le takbir, d'accord, et tu dois dire les invocations que l'on a citées précédemment. C'est clair? C'est clair ou pas? طيب يقول المؤلف سجود السهو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما ملخصها فيما يلي. Donc ensuite l'auteur parle du chapitre des prosternations de la distraction. Sujud as-sahou. Et la distraction en arabe ou en islam peut avoir deux sens. Lorsque as-sahou est précédé de la lettre an en arabe, elle est connotée péjorativement, c'est-à-dire que cette distraction est mauvaise et condamnée par la religion. Il y a la distraction qui est précédée de fi, c'est-à-dire en état de distraction, qui elle n'est pas un mal en islam. Quelle est la preuve que lorsque an précède le terme sahu, la distraction, que cette distraction est punie et dénoncée par la religion? Allah subhanahu wa ta'ala dit Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui prient, alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui se distraient de leur prière. Ce n'est pas ceux qui sont distraits pendant la prière, mais ceux qui se distraient de leur prière, c'est-à-dire qu'ils ne la font pas comme ils devraient la faire, c'est-à-dire qu'ils ne la font pas à l'heure, voire qu'ils la négligent et ne l'accomplissent pas du tout. D'accord? Donc il y a se distraire d'une chose et se distraire pendant cette chose. Se distraire d'une chose en islam, cette distraction est interdite. Il est interdit aux musulmans d'être distrait vis-à-vis de sa prière, c'est-à-dire de la négliger. Il faut comprendre le terme sahou dans ce cas comme étant une négligence. D'accord? Et il y a as-sahou fi s-salah, par exemple, la distraction pendant la prière, qui elle, c'est un mal ou pas? Est-ce que c'est un mal d'être distrait pendant sa prière? C'est un mal ou pas? C'est pas un mal. Pourquoi est-ce que c'est pas un mal? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé plusieurs fois d'être distrait pendant sa prière. Donc la distraction pendant la prière, ce n'est pas un mal. Premièrement parce que ça fait partie de la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain comme ça. Et deuxièmement parce que la meilleure des créatures a été distraite pendant sa prière. Donc on ne peut pas dire que la distraction pendant la prière c'est un mal. Non, ce n'est pas un mal. D'accord? Donc il faut différencier an as-sahou an shay wa as-sahou fi al-amr ou fi shay. Et l'auteur dit, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était distrait pendant sa prière. Et il a été rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun. Je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc la distraction pendant la prière, ce n'est autre qu'un oubli.
la distraction pendant la prière, ce n'est autre qu'un oubli. Mais la différence, les savants disent que la différence entre l'oubli et la distraction, c'est que l'oubli, lorsque tu parles de la chose à la personne, il s'en rappelle de suite. D'accord ? Et la distraction, lorsque tu parles à la personne, il ne sait pas. D'accord ? Une personne, par exemple, qui a oublié qu'il avait un rendez-vous. Tu vas dire, tu avais rendez-vous à cette heure-ci. Il va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Une personne qui a, pendant sa prière, prié 3 rak'at. Il pensait qu'elle en avait prié 4. Lorsque tu lui dis, tu as prié 4 rak'at, tu as prié 3 rak'at au lieu de 4, il va te dire, non, j'en ai prié 4. Il a été distrait pendant sa prière. Et là, on voit la différence entre la distraction et l'oubli. L'oubli, la distraction, c'est un oubli. Toute distraction est un oubli, mais tout oubli n'est pas forcément une distraction. Vous avez saisi la différence ? Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et les savants disent qu'il est permis ou il est autorisé aux prophètes et envoyés d'oublier dans les choses de cette vie d'ici-bas. Qu'il est possible pour un envoyé, un prophète, d'oublier des choses qui sont en rapport avec cette vie d'ici-bas. Mais quant aux choses qui sont attraits à la religion, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas oublier. Ils ne peuvent pas oublier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié des choses en rapport avec la religion. Il n'a pas oublié de transmettre quelque chose. L'oubli ou la distraction qui a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était uniquement dans les choses de cette vie d'ici-bas. Et en aucun cas dans son travail ou dans sa mission de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants disent, et la preuve dans cela, c'est qu'il n'y a aucune contradiction dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Dans tous ces hadiths, vous ne trouverez jamais une contradiction entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'oubli, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait même dans son travail de transmission, eh bien, il y aurait sans aucun doute des contradictions et des choses paradoxales dans ces hadiths sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur dit وَشَرَعَ لِأُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَحْكَامًا نُلَخِّصُهَا فِيمَا يَلِي. Et concernant la distraction, il y a des jugements qui en découlent. Et ces jugements se résument par ceci. Donc, les causes, les savants disent que les causes de la distraction, de la prosternation, de la distraction à Afwan, sont au nombre de 3. Tu as le droit, où il était obligatoire de faire les prosternations, dans 3 cas. Le premier, lorsque tu ajoutes dans ta prière. Le deuxième, lorsque tu oublies dans ta prière, et lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière. Et le troisième cas, c'est lorsque tu as un doute. Ces 3 cas t'autorisent, voire t'obligent à faire les prosternations de la distraction. Et l'auteur dit, les jugements en rapport avec la prière de la prosternation de la distraction. Premièrement, إذا قام من ركعتي الفريضة بين قوسين إذا ترك التشهد الأول. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حديث متفق عليه. Donc le premier cas dans lequel il est légiféré de faire les prosternations de la distraction, car on verra qu'elles sont au nombre de 2. Le premier, c'est lorsque la personne se lève de la deuxième rak'at vers la troisième, directement, sans faire
le premier tashahhud. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Buhayna, qu'Allah l'a agréé. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a présidé la prière, a prié 2 rak'at, puis s'est levé sans s'asseoir. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. Et les gens se sont levés avec lui. Et lorsqu'il a terminé sa prière, et que nous attendions son taslim, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, et qu'il était assis pendant le dernier tashahhud, les compagnons radhiyallahu anhum attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le taslim. Kabbara qabla at-taslim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir avant le taslim et a accompli 2 prosternations, wa huwa jalis, en étant assis, thumma sallam, puis a fait le taslim. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 prosternations de la distraction avant le taslim. Avant le taslim. Donc lorsque tu te lèves, les savants ont déduit de ce hadith que lorsque la personne se lève de la 2e vers la 3e rak'at en oubliant le tashahhud, premièrement, la chose qu'elle ne doit pas faire, c'est se rasseoir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rassis. Et la deuxième chose, pour compenser ce manque de cette prière, il doit faire les prosternations de la distraction avant le taslim. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. حديث صحيح. Il y a un autre hadith, le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se lève après les 2 rak'at, autrement dit, qu'il se lève directement sans avoir fait le premier tashahhud. فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ. Si il n'est pas debout, s'il n'est pas complètement debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيَجْلِسْ, qu'il s'assied. فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ. Et si il est debout, فَلَا يَجْلِسْ, qu'il ne s'assied pas, وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ, et qu'il fasse les 2 prosternations de la distraction. Et qu'il les fasse avant. Et ça on le déduit du hadith précédent, pas de ce hadith-là. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. Et certains savants ont dit que lorsque tu te lèves directement de la 2e vers la 3e rak'at, lorsque tu es plus proche d'être debout, de l'état debout que de l'état assis, alors tu restes debout. Et lorsque tu es plus proche de l'état assis que de l'état debout, alors assieds-toi. Mais il n'y a aucune preuve dans ce hadith de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا, lorsque tu es complètement debout. D'accord? Donc lorsque tu es complètement debout, alors ne t'assieds pas. Mais si tu n'es pas complètement debout, même si tu es presque debout, mais que tu n'es pas complètement debout, alors assieds-toi. D'accord? Et les savants qui disent lorsque tu t'approches de l'état debout ou de l'état d'assis, il n'y a aucune preuve dans cela. Comme le cite l'auteur de ce livre en annotation. Et c'est l'avis aussi de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le deuxième cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation de la distraction. ثانيا إذا صلى خمسة, lorsque la personne prie 5 rak'at. La preuve عن عبد الله رضي الله عنه. Abdullah هنا c'est Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque Abdullah est cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est cité comme ça, sans précision, c'est toujours Abdullah ibn Mas'ud. عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un jour
la prière de Dhuhr 5 rak'at. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a eu un ajout dans la prière? Car les compagnons radhiyallahu anhum pensaient que c'était une révélation qui avait été apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient que la prière de Dhuhr n'était plus de 4 mais était de 5 et que cela était une révélation et un changement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ma dhak, pourquoi, que se passe-t-il? Faqala sallayta khamsa, l'homme lui a dit tu as prié 5 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 prosternations ba'dama sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 prosternations de la distraction après le taslim. Après le taslim. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا إذا سلم في الركعتين أو ثلاث. Le troisième cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation de la distraction, c'est lorsque la personne finit sa prière au bout de 2 rak'at ou de 3. Au bout de 2 rak'at ou de 3. C'est-à-dire lorsqu'elle finit sa prière avant de l'avoir terminée. Vous suivez ou pas? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حديث متفق عليه. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière au bout de 2 rak'at. Et Dhul Yadayn, si on traduit littéralement, celui qui est doté de grandes mains, et il était appelé ainsi car il avait des grandes mains, radiyallahu anhu. Dhul Yadayn a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la prière a été diminuée ou alors as-tu oublié, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui étaient présents, à Sadaqa Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn dit la vérité? Les gens lui ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé, a prié les 2 rak'at manquantes, puis a fait le taslim, puis a fait le takbir, a dit Allahu Akbar, s'est prosterné comme il se prosterne durant sa prière, voire plus long, thumma rafa', puis s'est relevé de sa prosternation. Et dans une autre version de Bukhari, il a été cité thumma wada'a ra'sa fakabbar. Dans une autre version, puis le prophète sallam a dit Allahu Akbar et s'est reprosterné, a redit Allahu Akbar et s'est relevé, puis a fait le taslim. Autrement dit, il a fait deux prosternations. Il a fait combien de takbir? Combien? Non 4. Le prophète sallam a fait 4 takbir. Après avoir accompli les 2 dernières, le prophète sallam a fait le premier takbir pour se prosterner, le deuxième takbir en se relevant de la première prosternation, le troisième takbir en se prosternant pour la deuxième, et le quatrième en se relevant de la deuxième. Donc en tout ça fait 4 takbir, thumma sallam. Puis le prophète sallam a fait le taslim. Autrement dit, le prophète sallam a fait là, il a fait les 2 prosternations de la distraction après ou avant le salam? Après le salam. طيب. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. حديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وابو داود. Et un autre hadith, le hadith de Imran ibn Husayn, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié al-Asr 3 rak'at.
Puis il rentrait chez lui. فدخل منزله. Et un homme appelé Al-Khirbaq, وكان في يديه طول, qui avait de grandes mains. Autrement dit, Dhul Yadayn. Toujours le même, radiallahu anhu, qui était quelqu'un de courageux. Car il n'hésitait pas à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se trompait pendant sa prière. Et les compagnons radiallahu anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient peur de parler et respectaient trop le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons le voyaient, n'osaient même pas le regarder dans les yeux, par respect pour lui. Et rares sont les personnes qui osaient aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le faisait Dhul Yadayn. Et on en déduit de ce hadith que son nom est, le nom de Dhul Yadayn est Al-Khirbaq. Donc Al-Khirbaq est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé. Il lui a dit: ô envoyé d'Allah, tu as prié 3 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti énervé. Pourquoi est-il sorti énervé? Car il se sentait coupable, ou il se sentait gêné d'avoir terminé une adoration, d'être sorti d'une adoration sans l'avoir terminée. Donc cela a gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il traînait son rida. Al-rida, c'est pas al-izar. Al-izar et al-rida. Al-izar, c'est le tissu, l'habit du bas du corps, d'accord? Et al-rida, c'est l'habit du haut du corps. Car certains vont dire: oui, regarde, dans ce hadith, il était dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traînait son rida. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traînait son rida, c'est pas son izar. D'accord? Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traînait son rida? Pourquoi est-ce qu'il traînait son vêtement qu'il portait au-dessus de son corps? Car il était pressé d'aller voir les compagnons et de leur demander est-ce que vraiment il avait prié 3 rak'at au lieu de 4 pendant Salat al-Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement pressé qu'il n'a même pas eu le temps de mettre son haut et qu'il le traînait. Et arrivé aux gens qui eux attendaient. Pourquoi est-ce qu'ils attendaient? Car il y a une chose inhabituelle qui s'est produite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'Asr 3 rak'at au lieu de 4. Donc les gens ne sont pas partis, ils sont restés. Et on parle justement de ce sujet. Comment cela se fait-il? Est-ce que l'Asr maintenant est passé, a été diminué à 3 rak'at, ou alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié? Ils ont attendu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il leur a demandé: As-sadaqa hadha, est-ce que Dhul Yadayn a dit la vérité? Ils ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors prié 1 rak'at, puis a fait le taslim, puis a fait 2 prosternations, et enfin il a fait le taslim. D'accord? Taïb. Donc ça c'était le 3e cas. Le 4e cas, dans lequel il est autorisé et légiféré de faire la prosternation de la distraction, Rabi'an, إذا لم يدري كم صلى, lorsque la personne ne sait pas combien elle a prié. عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص. قال المؤلف: شك إبراهيم والصحيح أنه زاد، ذكره ابن الأثير في جامع الوصول. فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Donc la quatrième situation dans laquelle il est légiféré de faire les prosternations de la distraction, selon Ibrahim, selon Alqamah, qui dit que Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, a dit: Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et Ibrahim, un des rapporteurs du hadith, a dit Zada ou naqas. Il ne savait plus si dans cette prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ajouté ou avait diminué. Mais les savants ont dit que l'avis le plus sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette prière avait ajouté, comme le dit Ibn al-Athir dans son livre Jami' al-Usul. Falamma sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le taslim, il lui a été dit: ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis de la prière?
Le professeur Hassan a dit, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ils lui ont dit, tu as prié ainsi, ainsi, tu as prié tant, tant. Et le professeur Hassan a plié ses pieds, les a joints, s'est dirigé vers la Qibla, a fait 2 prosternations, puis a fait le taslim. Puis le professeur sallam s'est retourné vers ses compagnons et leur a dit, si quelque chose survient concernant la prière, c'est-à-dire si un nouveau jugement arrive ou si il m'est révélé un nouveau jugement concernant le nombre de rak'at des prières, je vous en informerai. Mais je suis je suis un être humain. J'oublie comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière, qu'il recherche la vérité, et qu'il complète sa prière à partir de cette vérité qu'il aura recherchée. Puis qu'il fasse 2 prosternations, autrement dit les 2 prosternations de la distraction. Donc là, on voit qu'il est légiféré de faire les 2 prosternations lorsque la personne doute. Le professeur Sam a dit, إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. On en déduit qu'il est légiféré de faire les 2 prosternations de la distraction lorsque la personne a un doute. D'accord? Parce que si on vous demande quelle est la preuve que quand tu doutes, il t'est autorisé de faire les 2 prosternations de la distraction, la preuve est ce hadith. Et ensuite, l'auteur dit, en rapportant une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, والتحري يكون بأن يتذكر ما قرأ في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى 2 لا واحدة وأنه صلى 3 لا 2 وقد ذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى 4 لا 3 وهكذا فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. Donc ici, l'auteur donne l'explication de la parole du prophète alayhi salam, qu'il recherche la vérité. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la recherche de la vérité se fait en se rappelant de ce qu'on a lu pendant la prière. Quand par exemple, s'il se rappelle qu'il a lu 2 sourates pendant 2 rak'at, il sait alors qu'il a fait 2 rak'at et non une, puisqu'il se rappelle avoir lu 2 sourates. وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول. Et il peut également se rappeler qu'il a fait le premier tashahhud. Dans ce cas, il sait qu'il saura qu'il a prié 1 rak'at et non, qu'il a prié 2 rak'at et non une. Puisqu'il se rappelle avoir fait le premier tashahhud, donc automatiquement il a fait 2 rak'at et non une. Donc s'il doute entre 2 et 1, il sait à partir de cela qu'il en a fait 2. وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة. Il peut également se rappeler qu'il a lu Al-Fatiha toute seule pendant une raka'a et qu'il a lu également une Fatiha toute seule pendant une autre raka'a. Là, il peut en déduire qu'il a prié 4 raka'at au lieu de 3. S'il doute s'il a prié 3 ou 4 raka'at, il se rappelle qu'il a lu dans 2 raka'at Al-Fatiha toute seule. En général, on lit Al-Fatiha toute seule durant les 2 dernières raka'at. Donc s'il se rappelle avoir lu 2 fois Al-Fatiha toute seule, automatiquement il en déduit qu'il a prié 4 raka'at et non 3. وهكذا فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب, et ainsi de suite, lorsqu'il recherche ce qui se rapproche le plus de la vérité, il enlève alors le doute, et il n'y a pas de différence dans cela, qu'il soit imam ou non, qu'il soit imam ou bien alors qu'il prie tout seul. Il lui est autorisé de rechercher la vérité en utilisant ses moyens, que tu sois imam ou que tu pries tout seul. Dans les 2 cas, il t'est autorisé cela. فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل. Et s'il recherche la vérité
mais que aucune des deux suppositions n'est plus forte que l'autre, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baser sur la certitude. Autrement dit, il doit se baser sur le minimum. S'il doute entre 1 et 2, il doit considérer qu'il en a fait une. S'il doute entre 3 et 4, il doit considérer qu'il en a fait 3. Ça, c'est après avoir recherché la vérité, et malgré avoir recherché, rien ne lui apparaît, aucune des deux situations n'est plus sûre pour lui que l'autre, alors il doit se baser sur la certitude qui est le nombre le plus petit. كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. La preuve est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière et ne sait plus combien a-t-il prié, 3 ou 4, alors qu'il enlève le doute et qu'il se base sur la certitude, puis qu'il fasse 2 prosternations avant de faire le taslim. فإن كان صلى 5, s'il avait prié 5, alors ces 2 prosternations seront pour lui une intercession et une compensation de sa prière. وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. Et si il a prié la totalité de sa prière sans avoir fait d'erreur, alors ces 2 prosternations seront une humiliation pour le diable. D'accord? Donc, lorsque tu te bases sur la certitude et que tu as ajouté dans ta prière, ou qu'à la fin ta prière n'était pas complète, ou tu as ajouté, alors les 2 prosternations que tu feras sont une réparation de ta prière et sont une intercession en faveur de ta prière. Et si tu as accompli ta prière normalement, d'accord, eh bien alors les savants disent, le professeur Sam a dit que tu fais 2 prosternations de la distraction et que ces 2 prosternations seront une humiliation pour le diable, seront une humiliation et un rabaissement pour le diable. طيب, حكم سجود السهو, le jugement de la prosternation de la distraction. سجود السهو واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في الأحاديث السابقة ولمواظبته عليه كلما نسي ولم يخل به مرة واحدة. Donc le jugement de la prosternation de la distraction, l'auteur dit sujud as-sahwi wajibun, la prosternation de la distraction est une obligation. لأمره صلى الله عليه وسلم به, car le prophète صلى الله عليه وسلم l'a ordonné. Dans les hadiths, le prophète a dit فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, qu'il fasse 2 prosternations. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que c'était une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait les prosternations de la distraction et ne les a jamais délaissées, ne serait-ce qu'une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a été distrait dans sa prière, il a toujours fait les 2 prosternations de la distraction. D'accord? Mahalluhu. À quel moment doit-on faire les prosternations de la distraction? Donc l'auteur cite la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول. Donc l'auteur ici cite du début à la fin la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui va expliquer à quel moment est-ce que l'on doit faire les prosternations de la distraction. Est-ce que l'on les fait avant le taslim ou bien alors après le taslim.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, l'avis qui paraît être le plus judicieux, c'est la différence entre la diminution, l'augmentation, et entre le doute lorsqu'il y a une présomption ou non. Lorsqu'il y a une présomption ou non. فإن هذا مع ما فيه من الاستعمال النصوص كلها, et dans cela il y a l'application de tous les hadiths, mais également il y a dans cela cet avis est également soutenu par la raison. On va expliquer cela Inch'Allah. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah différencie, cite 4 situations. La première, lorsque la personne ajoute dans sa prière az-ziyada wa an-naqs, lorsque la personne oublie quelque chose pendant sa prière. Et ensuite il parle du doute et divise le doute en deux. Le doute lorsqu'il y a une présomption, lorsqu'il y a un soupçon, autrement dit, lorsque après avoir recherché la vérité, il t'est apparu qu'un avis ou qu'une situation était plus forte que l'autre. Et si tu doutes entre 3 et 4 rak'at, en recherchant la vérité, il t'est apparu que c'était plus 3 que 4. Donc là, il y a un soupçon, il y a une présomption. Ça, c'est une situation bien particulière. Et il cite aussi الشك مع البناء على اليقين. Il y a l'autre situation de doute lorsque tu ne peux pas privilégier une situation par rapport à l'autre et que tu te bases sur la certitude. Donc il y a 4 situations. Quand tu rajoutes, quand tu diminues, quand tu oublies en soupçonnant ou en soupçonnant fortement un cas par rapport à l'autre, et lorsque tu oublies sans pour autant différencier ou rendre un cas plus sûr que l'autre. Dans ce cas tu te bases sur la certitude. وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique la diminution. Il dit, et lorsqu'il y a une diminution dans la prière, lorsque il y a par exemple le délaissement du premier tashahhud, la prière a alors besoin d'être réparée. Elle a besoin d'être al-jabr, on avait dit al-jabr, ça vient de réparer une fissure, une cassure. D'accord? D'où le terme al-jabira qui est le plâtre. Pourquoi est-ce qu'on met le plâtre? C'est pour corriger une fracture. D'accord? Ou un manque. Autrement dit là, lorsque tu oublies le premier tashahhud, il y a un manque dans ta prière et ce manque, il faut que tu le combles. Il faut que tu le compenses. وَجَابِرُهَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَتِمَّ بِهِ الصَّلَاةِ. Et, Cheikh al-Islam dit, et sa compensation doit être faite avant le taslim pour compléter et parfaire la prière. فَإِنَّ السَّلَامَ هُوَ تَحْلِيلٌ مِنَ الصَّلَاةِ. Car le taslim, il termine la prière. Il t'autorise les choses qui te sont interdites pendant la prière. Je ne sais pas si vous avez compris la parole de Cheikh al-Islam. Il dit en fait que lorsque tu oublies, tu as un manque. Et ce manque, il faut que tu le complètes avant d'avoir fini ta prière. Et comment est-ce que tu complètes ce manque? En faisant les 2 prosternations. Et il faut que tu fasses les 2 prosternations avant ta prière pour que ta prière soit complète. Si tu les fais après, tu auras fini ta prière sans l'avoir pour autant complétée. D'accord? Donc en fait, Cheikh al-Islam ici, il est en train d'argumenter, en train de dire que à chaque fois que tu fais un manque dans ta prière, que tu as manqué quelque chose dans ta prière, tu dois faire les 2 prosternations de la distraction avant le salam, avant le taslim. C'est clair? طيب. وإذا كان من الزيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين الزيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان
بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة. Et il dit, et concernant l'augmentation, lorsque tu as ajouté pendant ta prière, comme si tu as ajouté une rak'at, par exemple, لم يجمع في الصلاة بين زيادتين, tu as ajouté une rak'at. Et Cheikh al-Islam dit, il ne faut pas faire deux ajouts pendant la prière. بل يكون السجود بعد السلام. C'est pour cela que le sujoud, les deux prosternations, doivent se faire après le salam. Car on a vu dans les hadiths précédents que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié 5 rak'at, il avait fait les deux prosternations après le salam. Et Cheikh al-Islam explique pourquoi. Il dit, afin qu'il n'y ait pas deux ajouts pendant la prière. Parce que tant que tu n'as pas fait le taslim, tu es encore en prière. D'accord? Et le fait de faire les deux prosternations de la distraction avant d'avoir fait le taslim, c'est un ajout que tu rajoutes à un autre ajout. D'accord? D'où le fait de faire les deux prosternations de la distraction lorsque tu ajoutes quelque chose dans la prière après le salam. Donc une fois que la prière est terminée. Vous avez compris? Et il dit وَهَذَا تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ. Et ces deux prosternations, si on demande alors pourquoi les faire, puisque la prière est finie, pourquoi les faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit pourquoi. فَإِنَّهُ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ. C'est une humiliation et un rabaissement pour le diable. D'accord? وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَّ وَتَحَرَّ فَإِنَّهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَإِنَّمَا السَّجْدَتَانِ لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ. وَكَذَلِكَ, et également, lorsqu'il a douté, mais qu'il a privilégié un cas par rapport à un autre, il finit alors sa prière. Et lorsqu'il a privilégié un cas par rapport à l'autre, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. D'accord? Mais malgré cela, le prophète sallam a dit de faire deux sajdat, deux prosternations après le salam. Et ceci, pourquoi? Pour rabaisser le diable. فيكون بعد السلام. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. Donc ça c'est lorsque tu as oublié ou tu as douté, mais que tu as privilégié un cas par rapport à un autre et que par conséquent le doute a disparu, mais tu dois faire les deux prosternations de la distraction après le taslim pour rabaisser et humilier الشيطان. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى 4 أو 5 فإن كان صلى 5 فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى 6 لا 5 وهذا إنما يكون قبل السلام. Et lorsque tu as oublié et que aucun des deux cas, tu n'as privilégié aucun des deux cas, alors tu dois faire les deux prosternations avant le salam. Pourquoi? Car si tu doutes, il y a possibilité que tu en aies fait moins. Donc dans ce cas, le fait de faire tes deux sajdat, tes deux prosternations avant le salam seront une compensation de cette prière. Et si tu as fait ta prière dans sa totalité, alors ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من النصوص. Et Cheikh al-Islam dit, et c'est avis que nous crions fort et que nous soutenons est l'avis qui utilise l'ensemble des hadiths. Il ne laisse aucun hadith et utilise une analogie vraie qui ولم لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. Donc autrement dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dit que c'est en divisant la distraction de la personne en ces 4 situations, tu appliques l'ensemble des hadiths
du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés à ce sujet sans n'en délaisser aucun. D'accord? Donc là, si on résume l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsque tu fais un ajout pendant ta prière, tu dois faire le taslim, les 2 prosternations de la distraction, après le taslim. Lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière, tu dois faire les 2 prosternations de la distraction avant le taslim. Lorsque tu oublies, soit tu privilégies un cas par rapport à un autre, dans ce cas, tu dois faire les 2 prosternations après le taslim. Ou soit tu ne privilégies aucun des 2 cas, dans ce cas tu fais les 2 prosternations avant le taslim. C'est clair? Taïb. Et si quelqu'un vous dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cité le hadith, il a prié 2 rak'at. D'accord? Et lorsqu'il a demandé à ses compagnons, lorsque ses compagnons lui ont demandé est-ce que la prière a été diminuée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé confirmation, et lorsqu'il l'a eu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les 2 rak'at manquantes, ensuite sallam, il a fait le taslim, puis a fait les 2 sajda, puis a fait le taslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié dans sa prière ou pas? Il a oublié ou il a rajouté? Il a pris 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 rak'at, a fait le taslim et est sorti de sa prière. Il a oublié ou il a rajouté? Il a dit afwan, il a diminué ou il a ajouté? Il a diminué en fait, parce qu'il a fait 2 rak'at, après il a fait 2 sur. Il a diminué ou il a ajouté? On a dit que lorsqu'il y a une diminution, les 2 prosternations se font avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici les a faites après, malgré qu'il ait fait que 2 rak'at au lieu de 4 dans sa prière. Il a rajouté à le moment de la prière, il ne savait pas qu'il a. C'est les compagnons qui nous rappellent. Il avait un doute. Non. Il a rajouté avec sur la globalité de la prière. Ahsant. Les savants disent, dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas diminué sa prière, mais il a ajouté. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Le taslim. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de se lever pour la 3e et terminer sa prière, il a fait le taslim. Il a fait le tashahhud, mais il a fait le taslim. D'accord? Et lorsqu'il a été informé de ces distractions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté les 2 dernières, a fait le taslim. Et en arrivant au taslim, si on regarde la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté un taslim en plus. Donc c'est un ajout. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 prosternations de la distraction après le taslim. Taïb. S'il faut savoir, cet avis-là, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. La plupart des savants disent que de faire des prosternations de la distraction selon les détails qu'on a précisés là, selon l'ajout, la diminution, le doute, qu'il soit accompagné d'une présomption ou non, que cela est préférable. C'est la façon la plus préférable de faire les prosternations de la distraction. Mais qu'il était autorisé de faire la prosternation de la distraction avant ou après. Avant ou après. Ça c'est l'avis de Jumhur al-Ulama. Donc l'avis de la plupart des savants disent que cette façon de faire les prières, ces moments qu'on a cités de faire la prosternation de la distraction, c'est préférable. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui considère que c'est obligatoire. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit que tu dois faire les prosternations de la distraction selon les détails qu'il a cités. Obligatoirement, car c'est ainsi qu'a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres savants disent al-amru fihi wasi', comme le dit Cheikh al-Islam, comme le dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit al-amru wasi', le sujet est vaste. Tu peux faire les 2 prosternations avant le salam comme après. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a été questionné quel est le jugement d'une personne qui fait les 2 prosternations de la distraction avant le taslim alors qu'il devait les faire après. Et il a répondu par cette parole
c'est que la plupart des savants, l'avis de la plupart des savants, c'est que de suivre ces règles est préférable et non obligatoire. Donc, que sa prière est valide, qu'il lui est autorisé de faire les prosternations de la distraction avant le taslim comme après. Et il a cité l'avis du Cheikh d'Islam Taymiyya qui lui considère que c'est obligatoire. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, car rares sont les personnes qui connaissent toutes ces situations. Rares sont les musulmans qui connaissent toutes ces situations, tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces détails, lorsqu'il a ajouté, lorsqu'il a diminué, lorsqu'il y a eu un doute, lorsqu'il a un doute, et que ce doute est supporté, est privilégié, ou un cas est privilégié par rapport à un autre, ou lorsqu'il n'y a aucun cas de privilégié, dans ce cas-là, il se base sur la certitude. Les musulmans qui connaissent tous ces détails se comptent sur le doigt de la main. Donc on ne peut pas rendre cela obligatoire aux musulmans. D'accord ? Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, comme c'est l'avis de la plupart des savants, c'est que cela est préférable et non obligatoire. Taïb. Si l'imam s'est trompé pendant sa prière, s'est distrait pendant sa prière, et que une autre personne est arrivée en retard, est-ce qu'il doit suivre l'imam lorsqu'il fait ses prosternations de la distraction ou non? Tu entres dans la prière, l'imam a déjà commencé sa prière, tu ne sais pas où est-ce qu'il en est dans sa prière. À la fin de sa prière, l'imam fait les 2 prosternations de la distraction. Donc soit il est fait avant le taslim, soit il est fait après. S'il est fait avant, les savants disent tu dois le suivre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alayhi aw fala takhtalifu anhu. L'imam est là pour être suivi, ne divergez pas avec lui. D'accord? Et après, si l'imam fait les prosternations de la distraction après le taslim, les savants disent que la personne doit se lever, elle ne doit pas se prosterner avec l'imam. Et là, il y a 2 cas. Soit tu es arrivé et que dans ta prière, tu as vu et tu as participé à la distraction de l'imam, ou soit tu n'as pas participé. Si tu as participé à la distraction de l'imam, alors tu dois faire les 2 prosternations après le taslim. Sinon, tu n'es pas obligé de la faire. Vous avez saisi ou pas? Ça c'est la réponse que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a donnée. Il a aussi été questionné concernant celui qui a oublié le premier tashahhud. Donc on a dit celui qui a oublié le premier tashahhud, est-ce qu'il doit s'asseoir ou pas? Ça dépend s'il s'est levé ou pas, s'il était debout ou pas. Si on prend le cas où il n'était pas debout et qu'il se rassied, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire les 2 prosternations de la distraction ou pas? Après ou avant? Est-ce qu'il doit les faire déjà? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans sa prière? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit La nunkir ala man yasjud wa la na'mur bis-sujud. Il dit on ne fait pas de reproche à celui qui fait les 2 prosternations et on n'ordonne pas de les faire. Autrement dit, ce n'est pas une obligation de les faire. D'accord? Ce n'est pas une obligation de les faire, mais celui qui les fait, on n'a pas à le blâmer. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit likulli sahwin sajdatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit likulli sahwin sajdatan. Pour chaque distraction, il y a 2 prosternations. Pour toute distraction, il y a 2 prosternations. Dans ce cas-là, quand il s'est Non, là ça rentre dans le cadre de la distraction. Non. Taïb. Ensuite, il y a un autre sujet, un autre cas qui peut arriver. Lorsque la personne a été distraite pendant sa prière, elle savait qu'elle devait faire, par exemple, 2 prosternations après le taslim.
Elle a fini sa prière, elle a oublié de faire les 2 prosternations. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quand ça revient. Non? Ça dépend du temps. Ça dépend du temps qui est écoulé. Et certains savants disent, lorsque il faut regarder le temps après lequel tu t'es rappelé que tu avais oublié de faire les prosternations de la distraction. Si le temps est court, de quelques minutes, 4-5 minutes, alors tu fais tes 2 prosternations, même si tu es chez toi. Tu fais tes 2 prosternations et tu fais le taslim. Et si le temps est long, fatasqut alayk sujud as-sahw, fayasqut alayk as-sajdatayn. Et si le temps est long, alors tu es exempté de ces 2 prosternations et ta prière elle est valide ou invalide? Elle est valide ou invalide? Elle est valide. Elle est valide. Et celui qui délaisse les 2 prosternations de la distraction volontairement, est-ce que sa prière est valide ou pas? Non? Elle est valide ou pas? Elle est valide. Les savants disent qu'elle est valide, à condition qu'il ait compensé sa distraction. Autrement dit, s'il a oublié par exemple une inclinaison dans une des rak'at, l'inclinaison, on avait dit que c'était un pilier, d'accord? Et le pilier, il n'est pas compensé par les 2 prosternations de la distraction uniquement. Il faut le refaire, d'accord? Il faut le refaire. Donc si la personne a oublié par exemple le ruku', d'accord, et l'a accompli et a oublié de faire les prosternations de la distraction, sa prière elle est pas nulle, elle est valide, puisqu'il a accompli le pilier manquant. Il a refait le pilier manquant, mais il a oublié de faire les 2 prosternations de la distraction. D'accord? S'il a oublié volontairement, sa prière est valide, mais les savants disent fahuwa athim, mais il a commis un péché. Pourquoi? Car les prosternations de la distraction, on avait dit qu'elles étaient obligatoires. Il a commis un péché, mais sa prière est valide, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et donc concernant celui qui a oublié les prosternations de la distraction, certains savants disent tout dépend du temps écoulé. S'il est court, il les fait. Si le temps est long, elles sont exemptées. Et d'autres savants comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disent que tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles, même si il y a un laps de temps très long. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah l'a suivi dans cela. Cheikh Ibn Baz dit que tu dois faire les 2 prosternations au moment où tu t'en rappelles, même si une longue période s'est écoulée. Quoi d'autre? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a aussi été questionné sur celui qui s'est trompé pendant sa lecture. Est-ce qu'il doit faire sujud as-sahw ou pas? Est-ce qu'il doit faire les prosternations de la distraction? Il a répondu que non. Il a répondu que non, car cela ne touchait pas à la façon de faire la prière. D'accord? Et ce qui était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam est distrait dans sa lecture, c'est quoi la sunna? C'est de le corriger, de le souffler, de l'aider. D'accord? Il n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se trompe dans sa lecture, qu'il doit faire les 2 prosternations de la distraction. Maintenant, concernant l'oubli, une personne qui a oublié un pilier de la prière, comment est-ce qu'il doit faire? Donc on a dit que celui qui oublie un pilier de la prière, même involontairement, même par distraction, il doit obligatoirement le refaire, sinon sa prière n'est pas acceptée. D'accord? Donc une personne qui oublie ar-ruku', on va dire qu'une personne prie et se prosterne directement, sans faire l'inclinaison, par distraction. Elle ne s'en est pas rendue compte. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle s'en rend compte, par exemple, à la 2e prosternation, donc elle s'est prosternée, s'est relevée de sa prosternation, se reprosterne, et là elle se rappelle qu'elle n'a pas fait l'inclinaison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se relève, il revient au recours, et est-ce qu'il refait les 2 sujoud ou pas? Il refait les 2 sujoud. D'accord? Et s'il s'en rappelle
que durant le deuxième sujoud de la deuxième rak'at. Donc la première rak'at, il a oublié de faire l'inclinaison, il a fait ses 2 prosternations, s'est levé à la deuxième rak'at, a lu, a fait sa deuxième inclinaison, et au moment de la deuxième prosternation de la deuxième rak'at, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait un ruku' de la première. Qu'est-ce qu'il doit faire? Considère la deuxième et la première. Ahsant. Il doit considérer la deuxième rak'at comme étant la première. Et il doit par la suite compléter une rak'at. Et ensuite, il doit compléter une rak'at entière. Donc les savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ils disent que lorsque tu as oublié un pilier, et que tu n'as pas atteint le même pilier de la deuxième rak'at, alors tu dois t'acquitter de ce pilier. Mais si tu t'en es rappelé après avoir accompli ce même pilier de la rak'at suivante, alors tu dois considérer cette rak'at comme étant la précédente. C'est clair? Donc le ruku' là que tu as oublié, la prosternation que tu as oubliée dans la première rak'at, si tu t'en es rappelé avant l'inclinaison de la deuxième rak'at, tu dois faire l'inclinaison et faire les 2 prosternations et continuer ta prière. Mais si tu t'en es rappelé au moment de l'inclinaison ou après, alors tu dois considérer cette rak'at comme étant la précédente et continuer ta prière et rajouter à la fin la rak'at manquante. D'accord? Et un dernier sujet, lorsque la personne a fait un oubli et un ajout dans la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il fait avant ou après? Avant ou après? Non? Sinon, il aurait fait 2 rajouts. Non, une personne qui a oublié et a ajouté dans sa prière. Non? Par exemple, une personne qui a oublié le ruku', d'accord, et a ajouté, par exemple, une jalsa, a fait une jalsa en plus, a fait 3 prosternations. Il a oublié une inclinaison et il a rajouté une prosternation. Donc là, il a oublié et il a rajouté. Donc là, il est entre les 2 cas, soit il fait les 2 prosternations avant le taslim, ou soit après. Les savants disent qu'il doit le faire avant le taslim, que c'est les 2 prosternations avant le taslim qui prévalent sur les 2 prosternations avant. Pourquoi? Car ce manque, il faut le compenser. Et ce manque ne peut être compensé qu'en le faisant avant le taslim. Selon l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On a vu que l'avis de la plupart des savants, c'est que tu le fasses avant ou après, cela est autorisé, mais le mieux c'est de le faire avant quand tu oublies, ou quand? Quel est le deuxième cas où tu dois faire, qu'il est préférable de faire les 2 prosternations avant le taslim? Voilà, quand tu as un doute et qu'aucun des 2 cas n'est privilégié. Et de faire les 2 prosternations de la distraction après le taslim lorsque tu ajoutes ou lorsque tu as un doute dans lequel tu as privilégié un des 2 cas sur l'autre. C'est clair? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, ne voit même pas tout ce tafsil. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que la personne a le choix entre faire le sujoud de sahou avant le taslim ou bien après, et il n'est pas de l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyya et des autres savants qui disent qui font ce tafsil, qui font cette précision et ces détails. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, il a été rapporté dans la sunna du prophète sallam qu'il le faisait avant, qu'il le faisait après. Les musulmans ont le choix entre le faire avant et après. Wallahu a'lam. ثم يقول المؤلف سجود السهو لترك شيء من السنن. Donc la prosternation de la distraction lorsque la personne délaisse une chose préférable de la prière, délaisse une sunna de la prière. من ترك سنة ناسيا سجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان وهو سنة لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على أصله كما في السيل الجرار. Seyl al-Jirar, c'est un livre de... Qui connaît l'auteur? Al-Shawkani rahimahullah.
C'est un livre de Ash-Shawkani, rahimahullah. Donc l'auteur dit, celui qui délaisse une sunna par oubli, il lui est légiféré de faire les 2 prosternations de la distraction. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toute distraction, 2 prosternations. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud ibn Majah, wa huwa sunnah. Mais dans ce cas, les prosternations de la distraction ne sont plus obligatoires, elles sont préférables. Car tu as été distrait ou tu as délaissé une chose préférable, dans ce cas, il t'est préférable de faire les prosternations de la distraction. Et lorsque tu as délaissé une chose obligatoire, d'accord, ou un pilier, ou que tu as fait une chose qui annule ta prière, qui annulerait ta prière si tu l'avais fait volontairement, alors dans ce cas, les 2 prosternations de la distraction sont obligatoires. Vous avez saisi ou pas? C'est clair pour tout le monde? Lorsque tu délaisses une chose obligatoire ou un pilier, d'accord, il t'est obligatoire de faire les prosternations de la distraction. Ou bien, lorsque tu as fait quelque chose pendant ta prière qui, si tu l'avais fait volontairement, l'aurait annulé, tu dois obligatoirement faire la prosternation de la distraction. Mais si tu délaisses une sunna, une chose préférable de la prière, alors il t'est préférable de faire la prosternation de la distraction. C'est clair? Taïb. Taïb. Maintenant, le dernier cas, j'ai essayé de vous proposer toutes les situations. Maintenant, celui qui s'est distrait pendant ses prosternations de la distraction. Celui qui fait sa prosternation de la distraction et il se relève du premier sujoud, il ne sait plus si c'est le premier ou le deuxième. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il se bat sur l'yaqin, mais quand on se bat sur l'yaqin, normalement on doit faire quoi? Lorsqu'on se bat sur la certitude, qu'est-ce qu'on doit faire normalement après? Sujoud sahou? Ah mais là t'es pendant le sujoud sahou. Là t'es pendant les prosternations de la distraction. Et tu as été distrait pendant tes prosternations de la distraction. Qu'est-ce que tu fais? Non, les savants disent laysa ala sujudi sahwi ala sahwi fi sujudi sahwi sujud. Les savants disent, et même certains ont rapporté l'unanimité des savants, qu'il n'y a pas de prosternation de la distraction lorsque tu as été distrait pendant tes prosternations de la distraction. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.